Une raison particulière. Depuis le 16 décembre dernier, Delphine Jubilard reste introuvable. Malgré une enquête qui se poursuit et de nombreuses recherches, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu arriver à la jeune femme. Alors qu'il ne cesse de clamer son innocence, Cédric Jubilard a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin dernier. Dans les colonnes de Actu Toulouse le 23 juillet, Jean-Baptiste Allary, son avocat, a fait quelques confidences. Il a notamment évoqué le fait que son client n'est pas défendu uniquement par lui mais aussi par deux autres personnes. Il fallait à un moment donné que je puisse soulager la pression médiatique qui pesait sur mes épaules, mais aussi qu'il y ait plusieurs lectures du dossier, pour confronter mon regard aux autres, et pour éviter de me tromper, ou d'analyser de mauvaise manière une pièce ou un témoignage, a-t-il expliqué. Ainsi, nombreux se demandent comment l'époux de Delphine Jubilard peut se permettre de payer 3 avocats. Je n'aille pas à répondre à cette question, qui ne concerne que notre client et nous, a affirmé Jean-Baptiste Allary. Même s'il peut compter sur le soutien de ses 3 avocats, Cédric Jubilard est toujours incarcéré à la prison de Cesse à Toulouse. Des fuites incomprises. Depuis la disparition de Delphine Jubilard, nombreux sont les médias qui ont accès à des informations personnelles concernant la vie privée de la jeune femme et de son époux. On peut notamment évoquer les messages envoyés par l'infirmière de 33 ans, qui évoque sa vie de bidochon. Selon Jean-Baptiste Allary, ce serait bien que ceux qui organisent ces fuites trouvent des preuves au lieu de salir la vie des gens. Toute cette énergie qu'ils mettent à balancer ces histoires d'une insignifiance totale, qu'ils la consacrent à la recherche de la preuve, affirme-t-il d'abord. Par la suite, il précise être effaré de voir qu'on laisse filtrer des échanges sur sa vie de bidochon, sur la maison sale, sinon infecte, des Jubilards. Mais qui y vit depuis le début, dans cette maison? Qui y passe ses journées et accepte de vivre dans une telle porcherie? Si est-ce Delphine Jubilard, indique l'avocat. Alors que ce genre d'informations fuit au quotidien, Jean-Baptiste Allary pense que le seul but est de salir Cédric Jubilard. On est tombé au fin fond des égouts, si est-il de l'accusation de caniveau. Il se couvre de ridicule, conclut-il. Pour rappel, même Cédric Jubilard reste le principal suspect de cette mystérieuse disparition, il est toutefois présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Cédric Jubilard, va-t-il faire une nouvelle demande de remise en liberté? Le 6 juillet dernier, la Cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de remise en liberté de Cédric Jubilard. Toutefois, ses avocats ne comptent pas baisser les bras et ils feront une nouvelle demande prochainement. Nous n'avons pas encore déposé de demande de remise en liberté, mais cela viendra, a-t-il d'abord révélé dans les colonnes de Actu Toulouse avant de préciser, ce n'est pas opportun aujourd'hui, pour une histoire de calendrier, de vacances judiciaires, et d'audition de haine. Jubilard par les juges d'instruction. Et concernant le placement en isolement de son client, aujourd'hui, Cédric Jubilard est à l'isolement, il n'est pas en contact avec les autres détenus. S'il a été placé en détention, c'était soi-disant pour protéger la personne mise en examen, mais je peux vous l'assurer, les jours de Cédric Jubilard ne sont pas en danger, a-t-il conclu. Voilà qui a le mérite d'être clair.